Fais de sorte que Père, tes enfants qui sont venus t'écoutent avec un cœur sincère. Enlève l'esprit enlève l'esprit de satanique qui vient pour amener la distraction au sein de tes enfants. Que tout esprit qui confesse par le nom de Jésus-Christ soit nu et sans effet. Tout esprit satanique, tout esprit de la magie et tout esprit franc-maçonnique soit chassé au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu restes Dieu, car tu as dit tu es le même hier, aujourd'hui, éternel, et je crois de tout mon cœur que le même hier, aujourd'hui, éternel, c'est toi. Jéhovah, Rapha, aujourd'hui je t'appelle Rapha parce que je veux voir beaucoup de gens guéris. Et je t'appelle Jireh, je veux voir beaucoup de gens trouver ce qu'ils ont cherché. Et aujourd'hui je t'appelle encore Tabéra parce que je veux voir le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je veux lire d'abord et ensuite donner le temps. Alléluia. Si tu es prête, ma fille, tu dois me lire ce verset. Si tu es prête, lis-moi Deutéronome 22, au verset 5. Et le reste, nous allons continuer à lire. Je vais bien éclaircir quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait appelé au téléphone. Il m'a dit des choses, mais je lui ai dit, ne te trompe pas. Voilà pourquoi je veux bien que tu puisses lire ça. Allez. Parole de l'Éternel. Bon, rendons grâce à Dieu. Deutéronome chapitre 22, verset 5 nous dit. Oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Oui. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Oui. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et en abomination avec l'Éternel son Dieu. Ça s'arrête là? C'est ça. Vous voyez? Si réellement le thème de ce soir que j'ai apporté, ça ne s'appelle pas ce que vous croyez, mais ça s'appelle confusion. La confusion dans les églises. C'est-à-dire que les gens commencent à vivre dans la confusion des Écritures. Il a écouté, mais il n'a pas regardé dans quelle génération cela a été dit. Alléluia. L'homme qui porte les vêtements de femme est en abomination. L'abomination, c'est quoi d'abord? L'abomination dépasse le péché. L'abomination, c'est quelque chose où Dieu n'arrive même pas à regarder. L'abomination, nous pouvons expliquer ça comme toi lorsque tu vomis. Si on te donne le pain maintenant, là, tu ne peux pas regarder tes vomissements ou les vomissements de ton frère et manger. Parce que ça, c'est une abomination. Les selles que vous faites aux toilettes, tu ne peux pas rester en train de regarder ça. C'est une abomination. Alléluia. C'est ça qu'on appelle abomination. Mais ici, Dieu dit, donc la loi de Moïse nous dit que les femmes, les hommes ne peuvent pas mettre les vêtements de femmes. Et les femmes ne peuvent pas mettre le vêtement des hommes. J'ai parcouru beaucoup d'églises. Il y a d'autres églises qui ont mis. Ils ont fait des femmes comme des esclaves. Mais chaque chose a été dite selon sa période. Alléluia. À un certain moment en Égypte,
il y avait un Joseph. Mais le temps de Joseph, les enfants d'Israël, c'était comme des rois, non? Des princes. Parce que le premier ministre, c'était leur frère. C'est pas ça? Mais lorsque Joseph est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus des esclaves. Ça aussi, c'est une période. Sortir de l'Égypte pour aller dans le désert, ça aussi, c'est une période. Le temps où arrivé dans la période où nous sommes allés vers Deutéronome, ça aussi, c'est une période. Je vais vous donner l'exemple. Il y avait un temps où les femmes portaient des robes. Et les hommes portaient quoi? Le robe aussi. Ça s'appelait tunique, mais ça s'appelait aussi robe. Lisez dans d'autres Bibles, on va dire que cette femme à la perte de sang avait touché juste le bord de la robe du Seigneur. Alléluia. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de robe et robe? Il y avait de robes masculines et de robes féminines. Vous voyez? Confusion. Les gens prennent cette écriture-là et ils commencent à mettre les enfants de gens dans la perdition. Est-ce que si on prend le pantalon féminin, on te donne à toi l'homme, on ne saura pas que ça c'est pour les femmes? Alléluia. Attention. Voilà pourquoi, de la même manière, les gens ont condamné le ministère de la femme. Parce que Paul a dit. Mais c'est même Paul a codifié ce message-là. Parce que Paul parle, il dit qu'il n'y a pas de femmes qui devaient se lever dans l'église. Mais dans la consécration de souveraineté, de sacrificateur, je suis en train de lire la Bible, je trouve, on dit que les sacrificateurs ne s'arrêtent pas qu'au pasteur, mais les diacres aussi. Mais Romain nous parle, Romain 16, nous parle de Phoebe. Phoebe était une diaconesse. Alléluia. Elle jouait le rôle de diacre. Et si vous lisez ce Romain 16 là, vous allez constater, Romain recommande, c'est-à-dire Paul recommande strictement qu'on s'occupe normalement bien de cette femme qui jouait le rôle de diacre. Une diaconesse. Ok? Et encore, il dit, n'oubliez pas Aquila et Prisca, parce que ce sont mes compagnons d'œuvre. Quand quelqu'un est un compagnon d'œuvre, il devient celui que vous faites le même œuvre. L'œuvre qu'il disait, c'est quoi le ministère? Alléluia. Ils étaient utiles dans le ministère, prêts à donner leur tête pour qu'on leur coupe ça. À cause de Paul, ils ont accepté la mort. Alléluia. Et quand je suis allé plus loin, j'ai trouvé aussi Déborah dans Juge 4. Elle était déjà juge. On dit Déborah, prophétesse. Juge d'Israël. Attention, les gens disent que non, c'est la prophétie selon le don. Dans l'ancien temps, la prophétie n'était pas selon le don. La prophétie de l'ancien temps, c'était la prophétie et c'était les prophètes qui prophétisaient. Si on a parlé de Saoul, on a dit qu'il était prophète. Qu'est-ce que Saoul nous a laissé comme prophétie? Oui. Cette femme, elle était belle et bien, prophétesse et juge. Écoutez, une femme qui juge les hommes n'est pas en exercice du ministère. Dites-moi, vous êtes beaucoup de hommes ici. On n'a pas trouvé des hommes. Mais une femme en train de juger les hommes, est-ce qu'elle n'est pas en exercice de son sacerdoce? Alléluia. Elle est dans l'exercice. Donc les choses de la confusion n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui le message que j'ai apporté s'appelle confusion.
Alléluia. Les gens qui étaient des conducteurs du Nouveau Testament, d'abord, la première personne à découvrir que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité était une femme. La première personne à évangéliser, parce que lorsqu'elle quitte au tombeau là, elle court pour aller trouver Pierre, lui dit que le Seigneur n'est plus au tombeau. C'est déjà l'évangélisation. Alléluia. Elle a déjà évangélisé. Et deux, lorsqu'ils étaient enfermés, ce sont des femmes-là qui sortaient pour aller évangéliser à gauche à droite. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui m'ont taquiné pour dire que le ministère de la femme n'existe pas. Comment fais-tu que chez toi, il y a des femmes qui prêchent? J'ai dit, mais vous n'êtes pas inspirés. Lisez plus loin et cherchez que Dieu vous parle. Vous allez comprendre de quoi il s'agit dans la Bible. Car le ministère veut dire travail. Les gens, quand ils entendent ministère, ils croient que ministère c'est autre. Non, ministère veut dire travail. Mais une femme doit travailler dans le sacerdoce. Comme la femme, la Anne. Elle était vieille, mais elle est restée dans le sacerdoce en tant que prophétesse. La Bible notifie les choses avec le temps. Quand tu lis la Bible, tu dois lire au temps. Est-ce que c'est au temps présent qu'on te parle, ou c'est au temps futur, ou c'est dans le passé? Ne lis pas la Bible parce que tu as lu seulement vêtements. Vêtements veut dire quoi? Vêtements, c'est l'ensemble des habits. On n'a pas dit vêtements veut dire pantalon, ça veut dire pagne, non. Est-ce que vous savez qu'il y a des nations actuelles, leur armée porte l'Égypte? En Écosse, par exemple. Hein? Les policiers là, les militaires là-bas, la garde royale porte l'Égypte. Alléluia. C'est ce qui se passe aussi chez vous. Dans votre vie. Vous comprenez très bien que là-bas il y a Dieu. Mais tellement qu'il y a la confusion dans votre tête, alors, parce que vous avez entendu quelqu'un parler mal de cet homme, il faut vous passer, vous partez. Vous voyez la confusion? La Bible dit, celui qui vient voir un homme de Dieu doit laisser le monde. On dit, les hommes de Dieu demandent de l'argent. Mais lorsque vous arrivez chez les disciples, on vous demande plus que ça. Là-bas, on te dit, achète 5 draps, seaux, 2 poules, beaucoup de choses. Vous achetez pour que vous soyez guéris. Mais lorsqu'on t'impose la main de guéri, tu es étonné. Tu commences à regarder à gauche, à droite, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il appelle magicien? Mais est-ce que le Seigneur nous a recommandé des choses? Est-ce que le Seigneur nous a... Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Avant que vous arriviez là, vous allez lire dans Matthieu 10, au premier verset. Pour amener les notes que vous allez prendre. Il a dit, il appelait les 12 apôtres, les 12 disciples. Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas appelés par apôtres. Les disciples là, quand ils sont arrivés, Jésus leur remit le pouvoir de chasser les démons, donc les esprits impurs, et de guérir les malades. Ce n'est pas seulement mentionné une seule fois dans la Bible. C'est mentionné plusieurs fois dans la Bible. L'histoire de la guérison. Et Jean 14 te dit que ne te trouble point, parce que tout ce que tu demanderas, je te le donnerai. Tout ce que tu demandes, tout, il dit tout. Même si tu veux chercher de monter d'ici jusqu'au ciel, Dieu va le faire. Alléluia. Dieu va le faire. Je ne comprends pas. À l'époque, le frère, il y a un frère qu'on appelait Loupoko. Il avait chanté une chanson qu'on appelait Perversion dans le monde. Et par là, je lui ai demandé de c'est quoi perversion. Il me dit non, frère, tu sais, perversion, les choses sont en train de se perdre. C'est la confusion. J'ai dit, mais oui,
Aujourd'hui, lorsque c'est arrivé de prêcher sur la confusion, alors je pense à lui. Il s'élèvera de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, de miracles. Mais quels sont les signes de reconnaître le faux prophète? Quels sont les signes de connaître le faux Christ? Vous allez leur connaître par leurs habitudes, leur façon de marcher, leur façon de parler. Le nombre de prophéties que je t'ai donné, papa. Si j'étais quelqu'un, un faux prophète, j'allais facturer ça. Est-ce que tu comprends? Alors, connaître Dieu, il faut d'abord connaître la parole de Dieu avant de faire autre chose. Quelqu'un qui a le don, qui vient tirer, qui te pose la main et il ne sait pas prêcher. Est-ce que celui-là, il est de Dieu? Parce que la Bible que vous voyez là, la Bible, c'est ça la plus grande prophétie. Quand tu comprends la Bible, donc tu as écouté la prophétie de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit, mais il y a des gens qui sont passés, qui ont écrit cette Bible. Ils ont écrit ça par l'inspiration divine de Dieu lui-même. Le Seigneur les a inspirés du Saint-Esprit et ils ont écrit. Celui qui a réuni la Bible là n'est pas chrétien. Il est païen. Mais Dieu lui a inspiré pour qu'il puisse nous donner tous ces livres. Alléluia. Alors, les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le fait. Lorsque tu sens que le temps est arrivé de toi, pour toi de témoigner Dieu, témoigne-le. Écoutez, ma force est que toutefois je témoigne Dieu, toutefois quand je le témoigne, toutefois je vois des choses fortes. Toutefois que je le témoigne, je vois, même si j'avais mal au pied, quand je témoigne Dieu, je vois comme si le mal de pied là n'est plus là. Alléluia. Le monde va où? La confusion. Donc si dans l'église on n'a pas mis la croix, il ne rentre pas. Jésus n'est plus là. Il y a même des papas qui commencent à dormir avec la Bible sur la tête. Il y a d'autres églises qui arrivent là-bas, on te montre une Bible, je ne sais pas, il dit oh, ça c'était de 1900. Moi je ne sais pas si la parole de Dieu peut s'étudier. La parole de Dieu se révèle. Lorsque le Saint-Esprit rentre en toi pour qu'il te parle, personne n'est là pour lui dire dis ça, ça. Et à lui seulement qui te tient. Et il te parle, il te dit laisse-moi ton corps et je dois parler. Il n'y a pas étude. On étudie que le cycle pastoral, la discipline. Comment tu dois amener ta vie pastorale. La vocation, on est né avec. L'appel, c'est Dieu qui te le donne. Il y a beaucoup de appelés, peu de lui. C'est pas la Bible qui le dit. Tu peux être appelé, mais tu n'es pas élu. Mais il a dit, s'il était possible, il devait aussi séduire les élus. Mais comme les élus ne peuvent jamais être séduits, alors il n'est pas possible qu'un de lui rentre dans l'enfer. Voilà, dernièrement, je vous ai dit ici que le chrétien ne perd jamais le salut. Un vrai chrétien avec le Saint-Esprit, un vrai chrétien qui a reçu le Saint-Esprit dans son âme, ne peut jamais perdre le salut. Mais tu peux être rétrogradé lorsque tu as le Saint-Esprit seulement avec toi ou si tu as le Saint-Esprit dans ton esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit pénètre ton âme, tu ne peux jamais perdre le salut. Voilà pourquoi quand tu dis, l'autre dit, mais la sœur est venue directement à prier, elle est guérie, oui. On aime totalement cet abandonné. Elle dit ici, c'est la mort, c'est ici. Si c'est la vie aussi, c'est ici. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Confusion dans les églises. Les écritures magouillées. Oh, quelle perversion.
Alléluia. Tu vois la sœur, ma sœur, toi quand tu t'habilles, même si c'est un pantalon, mais si c'est somptueux, là tu es en abomination. Mais lorsque tu sais que tu es bien habillé, même si c'est un pantalon, c'est le pantalon de fille qui fait garder un peu ta dignité, tu n'es pas dans le péché. Tu es dans le péché lorsque tu prends ton petit t-shirt, tu soulèves ou quand tu regardes marcher, là tu es dans le péché. Même si c'est l'habillement de femme que j'ai apporté. C'est ça la confusion. Alléluia. Cette confusion-là que vous êtes en train de faire, c'est ça. Une femme qui va porter un collant, mais il prend quoi? Il prend un petit truc, il met. Les pieds là, c'est pour ton mari. Comme tu es dans le collant, ce n'est pas le pied qui se fait voir, mais essaie de mettre au moins l'habit qui doit te couvrir, qui ne sera pas somptueux, afin que tu marches de ne pas déranger les gens. Parce que quand tu arrives à la maison, tu peux commettre l'adultère sans le savoir. Un papa t'a regardé.